grâce, sa bénédiction, sa grâce, sa protection et sa paix sur toute l'étendue de notre pays, la RDC en général, et sur la partie Est en particulier, qui, pendant ce moment, fait face à la guerre, nous est posée injustement par les ennemis de notre pays.
Lorsqu'on a un deuil, on pleure. Lorsqu'on a un deuil, on prie Dieu pour nous consoler. Lorsqu'on a un deuil, on est troublé, on est désespéré. On cherche la paix. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu soit dans notre pays. Amen. Le monde n'est plus dans la paix. Le monde n'est plus dans la paix. Nous avons la guerre en Ukraine et en Russie. Nous avons la guerre en Palestine et en Israël. Et enfin, nous avons la guerre au Congo avec le Rwanda. Pourquoi la paix ne règne pas dans le monde? Pourquoi les nations sont en guerre? Pourquoi des guerres ravagent plusieurs pays? Pourquoi la sécurité ne règne pas dans nos quartiers, dans nos familles? Pourquoi les tensions, les disputes, les divisions parmi les hommes, parmi les États, parmi les chefs d'État dans le monde? Pourquoi les séparations qui ruinent nos familles? La vraie raison, c'est que la paix n'est pas dans nos cœurs. La paix n'est pas dans le cœur de l'homme. La paix n'est pas dans le cœur de nos femmes et de nos enfants et de nos familles. Si la paix n'est pas dans chaque personne, comment s'attendre à une paix collective et à une paix des nations? Il faut avant tout que chaque personne puisse vivre une paix réelle et durable dans son cœur. Pourquoi les autres nous envient? Pourquoi les autres sont jaloux de ce pays? Pourquoi Dieu a donné la richesse à ce pays pour que les autres fassent ce qu'ils veulent? Que notre cœur ne se trouble pas. Parce que nous avons le prince de paix et qui peut punir aussi celui qui fait le mal, qui punit celui qui a le cœur mauvais. Frères et sœurs, les Juifs, les Assyriens étaient dans le même problème comme le Congo. Les Assyriens avaient envahi Israël. Lorsque je monte sur la montagne, il y a ces disciples. Et eux, les partisans de la paix, quand ils seront appelés, les enfants. Et eux, les partisans de la paix. La traduction française ici a dit heureux, mais en anglais c'est bien traduit, blessed. Ils ont traduit soit béni s'ils sont bons, s'ils sont plus bons. Si vous retrouvez la vie, voici. Heureux les partisans de la paix. Mais la traduction anglaise dit blessed, soit béni les partisans de la paix. Pas une. Frères et sœurs, comment on peut vaincre l'ennemi? Il faut être une. Je vous donne un exemple, il y avait le colonel Yassine déjà. C'était un colonel pour convaincre l'ennemi. Qui pensait que la guerre mondiale allait se terminer? Personne. Qui pensait qu'on allait convaincre, qu'on allait vaincre Hitler? Personne. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a tout fait pour que la guerre se termine. N'ayons pas peur. Que nos cœurs ne soient pas troublés. Christ nous donne sa paix. Cette guerre finira un jour et celui qui l'a amené va l'amener chez lui. Nous sommes là pour éteindre les ténèbres et mettre la lumière. Ça, c'est la force des chrétiens. Nous sommes là pour mettre la joie et la tristesse. Nous sommes là pour mettre
Soyons combattants qui se donnent corps et âme pour défendre l'intégrité. Au nom de l'Église du Christ au Congo, sinon provincial de l'Amaba, nous adressons vraiment nos sincères remerciements pour nous avoir associés dans l'organisation de la semaine d'intense prière pour la paix en faveur de notre pays en général et de nos frères et sœurs de l'Est en particulier. Les guerres et les fusions des sangs sont contraires à l'esprit de l'Évangile et à l'esprit de Christ. Christ qui pour l'amour et la paix. C'est notre devoir de prier Dieu, notre Père, pour qu'il donne la paix à notre pays et à tout le monde. À présent, Excellence Maman Gouverneur de la province de Taraba, avec tout notre respect, nous vous prions de prendre la parole pour votre monde de circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. SCC Lualaba, le révérend pasteur, les membres du gouvernement, Bandoukou, frères en Christ, Tchaboué, Inapika Santi Sana kwa kanisa yetu yote ya SCC, kwa Monseigneur Santi Sana Baba. Na wandugu wote ninapika Santi, ninamshukuru Mungu kwa yote anafanya leo. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a voulu que ces jours soient aujourd'hui. Mon Seigneur, ça fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo copie sous cette guerre. Beaucoup d'entre nous, nos frères et sœurs, notre président et tous les autres sont à travers le monde pour chercher la paix. Comme vous l'avez dit, la paix, il n'y en a pas dans le monde. La paix, il n'y a pas à RDC. Mais ils sont autour de table. Que Dieu les accompagne dans toutes ces réunions. Mais ça fait longtemps. Nous avons voulu ensemble avec vous-même que nous puissions aller vers celui qui a la vie. C'est lui qui donne la vie à toutes ces personnes qui créent des guerres à travers le monde et en particulier dans la République démocratique du Congo. Mon Seigneur, je n'arrête pas de le dire, quand c'est chez autrui, on dit boulot massacre. Mais quand c'est chez nous, ça brise le cœur, comme ça brise le cœur en cet instant, de voir tout le peuple de l'Est, en particulier nos frères et sœurs de Goma, en train d'enterrer des leurs. Seulement, certains sont là, les autres ne sont pas là. On enterre des leurs, ils ne savent même pas où on les a enterrés. Nous pleurons ensemble avec notre République, et spécialement à l'Est. Nous voulons soutenir notre président de la République, chef de l'État, ou par le Seigneur pour diriger notre pays. Ensemble avec tous les membres du gouvernement, comme Monseigneur l'a dit, ainsi que tous les prédicateurs l'ont dit. Je tiens à dire merci, merci pour tous les louanges d'adoration que nous avons suivis. Car Dieu dit aussi, priez-moi par adoration. Aksanti kwa makora yote. Tunalia kila siku, tuko nasema ni nani ataweza. Moi, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu sur qui je compte et je pense que hii mambo tunaanza leo ni mambo mengi sana, Mungu atatenda. Tuko na tumaini ya kusema mwenye maisha ula shikomandake ameya asemaka tu ye atatenda. Ashikalake na mashara, shina na mabunduki, ye eko na maisha ya kila mmoja na akideside atatenda. Kitumaini kyangu Mungu wangu natumikiaka kila siku. Umu kanisa ya siku ya kwanza kuna kushimama Mungu. Parce que je respecte mon Dieu. Parce que je crois dans le Dieu Tout-Puissant.
Tout-Puissant. Et je crois que l'Éternel, comme Bachat Kalimba Basema, ça il a aidé à mon côté de la salsa. Les autres sont partis dans des réunions, les autres sont partis négocier, certains à l'Ukraine, certains à Nairobi, certains en Tanzanie. Et nous, nous les complétons et nous venons vers celui qui a la vie de chacun de nous. Même l'ennemi, nous sommes en train de dire, l'Éternel est plus fort que vous. Vous pouvez tuer les nôtres, on peut les enterrer, sans compter les nombres. Je ne veux pas commencer à commenter certains discours que j'ai suivis, ni même des interviews, où on a tué peu de gens. Mais là où on a tué des milliers, aujourd'hui nous sommes à plus de 5000 tués à Goma. Que l'Éternel lui-même, qui est le juge, connaît les cœurs de ceux qui sont en train de nous combattre. Mon Seigneur a dit au Rwanda, il y a nos frères et sœurs. Nous ne savons pas ce qui leur arrive, mais nous prions pour eux, car l'Éternel est partout. Même au Rwanda, là où on nous combat, l'Éternel est là, et l'Éternel va faire des miracles. Que ceux qui viennent chez nous, si le Rwanda est comme il est en train de venir chez nous, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu de justice. C'est quoi comme problème qui ne se termine jamais? Je prends toujours à témoin, mon Seigneur, il a dit, même la guerre, la première guerre mondiale n'avait pas duré comme la nôtre. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Éternel, qu'est-ce qu'on a pu faire? Tu nous as tout donné, mais encore, nous sommes dans la pauvreté. Même dans cette pauvreté, on vient nous tuer. On prend nos minéraux. Éternel, que cette prière d'aujourd'hui, mon mot d'aujourd'hui est une prière vers toi, Éternel. Parce que j'ai demandé des conseils. Il y a ceux qui me disent, tu es trop, tu pries trop. Oui, je prie trop parce que je crois en Dieu. J'ai prié encore, je prierai encore et je serai toujours avec les serviteurs de Dieu. On priera toujours. Et Dieu va entendre ma prière. Dieu a entendu les cris comme on nous a dit ici. Criez pour que Dieu nous entende. Nous avons crié, nous avons pleuré, nous t'avons appelé. Seigneur, nous continuons à t'appeler jusqu'à ce que la guerre va se terminer. Seigneur, nous t'appelons encore une fois. Accompagne nos vaillants soldats, le Wazalendo. Accompagne tous ceux qui ont en charge la sécurité de notre pays. Seigneur, veille à tous ceux qui sont en train, en cet instant, de parcourir des kilomètres, monter dans les collines, avec l'arme sur l'épaule, dans la pluie, dans le froid, dans les blessures. Ils ne se fatiguent pas, ils se lèvent pour que nous puissions, nous aujourd'hui, nous mettre là en paix et prière. Seigneur, sois leur réconfort, sois leur force. Seigneur, David n'avait qu'une pierre contre les plus géants, Goliath. Mais la pierre, tu l'avais transformée en une bombe. Et aujourd'hui, Seigneur, que nos prières se transforment en bombe pour qu'elles accompagnent nos vaillants soldats. Seigneur, occupe-toi de l'ennemi. Nous n'avons pas de force de prier pour ça. Bien sûr, tu nous as dit de prier pour nos ennemis. Seigneur, le cœur est de prier blessé. Puis-je avoir le courage de prier pour celui qui me tue? Alors donne-moi cette force-là. Mais je te laisse, toi, de miséricorde. Toi-même, Dieu Tout-Puissant, tu t'en chargeras. Quant à nous, nous sommes à genoux. Nous t'implorons, nous t'appelons pour cette République démocratique du Congo, pour notre président de la République, pour tous ceux qui sont en train de tout faire pour que toi, mon frère, ma soeur, nous soyons assis sur ces bancs. Car les nôtres à l'Est sont en train de fuir. Les nôtres à l'Est
sont dans des camps des réfugiés qui ne portent pas le nom des camps. Alors, Éternel Dieu, nous les laissons encore entre tes mains. Nous continuons à laisser ton peuple enlève la peur dans nos cœurs. Car aujourd'hui, nous sommes venus au pied de la croix, chercher la force par ton sang, briser tout esprit satanique, par la croix de Golgotha, la croix qui accompagnait les rois et les rois, les armées. Seigneur, accompagne aussi que cette croix accompagne encore aujourd'hui nos vaillants soldats, qui leur donne la force, qui enlève la peur, afin que Dieu Tout-Puissant, en fin de compte, la paix puisse régner dans notre pays. C'est toi qui as la vie. Seigneur, c'est toi qui retire le souffle. Éternel, vous savez, Dieu Tout-Puissant, toi-même tu sais ce que tu veux faire pour ceux qui nous combattent, pour ceux qui tuent nos enfants, qui tuent nos bébés. Nous n'arrivons même pas à les enterrer. Nous te supplions, c'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux, le Dieu des armées, que nous venons ainsi de prier. Et nous te disons dans notre nom, nous te crions et nous te disons Amen.